Son Excellence, Madame le gouverneur de la province de Lualaba, nous pouvons nous mettre debout pour l'accueillir. Merci, nous pouvons nous asseoir. Excellence, Madame la gouverneure de la province du Lualaba, nous vous souhaitons encore une fois de plus la bienvenue dans ce cadre médiatique, si je peux le dire ainsi, mais où la province du Lualaba a aussi un élément important à pouvoir communiquer au monde à l'occasion de ces 100 jours de son gouvernement. Nous souhaitons donc la bienvenue à tous nos invités, les honorables députés, leurs honorables députés, les membres du gouvernement qui sont à l'honneur, les confrères des médias, tant national, international que local, qui sont ici sur place, qui ont voulu aussi participer à cet événement du jour. Pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, nous allons présenter les petits programmes prévus à l'ordre du jour. Il y a un documentaire sur les 100 jours qui a été réalisé, qui sera bientôt diffusé, dans lequel nous allons voir les différents projets qui ont été réalisés durant les 100 jours, mais également des projets à venir. Mais également après ces documentaires de plus ou moins une dizaine de minutes, Son Excellence Madame la gouverneure va devoir vous détailler en quelques lignes ce qui a été fait durant les 100 jours. Beaucoup ont été initiés, vous allez découvrir, la province du Lualaba s'est déjà lancée depuis un certain temps sur la ligne de développement et cela est palpable et visible. Après cela, ce sera un exercice de questions-réponses que nos amis de la presse ont prévu sous base de ce qui a été réalisé, qui seront posés. Son Excellence Madame le gouverneur a le plaisir de répondre à quelques-unes des questions. Sûrement, peut-être avec sa bénédiction, certains membres du gouvernement pourront peut-être intervenir. Pour l'instant, pour ne pas perdre du temps, nous allons déjà démarrer avec votre autorisation, Excellence, la vidéo qui nous retrace en quelques minutes ce qui a été fait durant les 100 jours de votre gouvernement, dont nous voyons les ministres, leurs excellences, très bien habillés, ils sont à l'honneur. Merci, Excellence. « 100 jours ». Loin du fait que cette échéance ne soit pas un principe constitutionnel, sur base duquel l'action gouvernementale est évaluée en République démocratique du Congo. Il faut reconnaître par contre qu'il s'est installé depuis dans les pratiques institutionnelles comme étant un délai préliminaire permettant à la fois aux dirigeants et à l'opinion publique d'avoir un aperçu des premières réalisations du plan d'action du gouvernement et de surcroît pouvoir jauger les performances de l'équipe gouvernementale nouvellement nommée. À ce propos, la province du Lualaba, à l'instar de 25 autres provinces du pays, n'a en aucun cas dérogé à cet exercice pour ses quinquennats 2024-2028, car durant tout un trimestre, la machine de la gouverneure Fifi Masuka Saini n'a cessé de tourner dans un engrenage des 10 ministres provinciaux bien graissés. L'investiture du gouvernement provincial en août 2024, doublée de la présentation du plan quinquennal, comprenant 5 piliers majeurs répartis en 35 axes ou programmes, eux-mêmes sectionnés en 403 projets, est le point de départ de l'action gouvernementale. La locomotive étant sur les rails de la bonne gouvernance, la direction demeure la vision du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi, celle de redonner aux Congolais leur dignité et à la RDC sa position des gâchettes de développement au cœur de l'Afrique. Consciente des défis socio-économiques de sa province, Fifi Masuka Saini a, dès sa prise de fonction, entamé certaines missions et rencontres diplomatiques dans l'objectif d'attirer davantage
des investisseurs en vue de multiplier l'enveloppe économique. Je ne peux que vanter ce que Madame le gouverneur a réussi à accomplir avec son équipe. Femme de pouvoir, une femme qui a une vision pour son peuple, pour sa région, pour sa ville, et je trouve ça extraordinaire. Alors, félicitations, Madame le gouverneur. Dans les secteurs des infrastructures, occupant le gros du budget, soit 76,85%, des actions concrètes ont été de mise, précédées par des réformes essentielles initiées par le ministre provincial de tutelle. Parmi ces réformes, citons la création d'une coordination provinciale de tous les projets d'infrastructure financés par la province afin d'éviter les chevauchements avec les entités territoriales décentralisées et les projets issus des cahiers des charges et de la dotation des 0,3% des redevances minières. Dans le même temps, plusieurs routes, bâtiments et ponts ont connu une progression remarquable. À l'exemple de la construction de bâtiments de ministères provinciaux et des directions provinciales R+5 et celui devant abriter le cabinet de la gouverneure et du vice-gouverneur de province, une réelle amélioration des conditions de travail des membres des institutions provinciales. Parlons également du bâtiment de la direction des recettes du Lualaba d'Erlou, R+4, celui de la Commission électorale nationale indépendante CENI, de la clinique spécialisée, et celui abritant l'inspection et la division provinciale de la santé dans l'enceinte de l'hôpital de référence Mwangeji, de l'école secondaire de Kassaji, et celle de Kangea dans les secteurs de Loufopar, du bâtiment de l'aéroport international de Kolwezi, assorti d'une aérogare aux normes requises par l'aviation civile internationale, y compris le pavillon présidentiel ainsi que la chaussée aéronautique en chantier. Impossible de passer à côté du village de congrès en construction, du palais de justice, de la résidence du gouverneur et du bâtiment de l'Institut supérieur pédagogique ISP Kolwezi à 100% des taux d'exécution. Au sujet des routes internes, plus de 150 km ont été asphaltés, soit réhabilités sur fonds propres, dont plus de la moitié achevée à ces jours en zone urbaine. À l'image de la route Sogefort, Mangamanga, les avenues du quartier Jolicite RVA et Latin qui ont totalement été refaites. L'avenue Lumumba en chantier, Kanina, l'avenue des 3Z oubliée depuis des lustres et la finalisation des travaux d'élargissement de la RN39, axe rond-point Mwangeji, pont Lualaba, ainsi que la route Sendwe de Kolwezi. Tout ceci complété par de nombreux travaux anti-érosifs et d'assainissement entrepris dans l'intérêt de la population. Dans les secteurs de la santé et de l'éducation, au-delà de la construction des bâtiments, le gouvernement provincial du Lualaba a appuyé efficacement des centres de santé en milieu urbain et dans les 5 territoires en matériel et médicaments, en ligne droite de sa politique de gouvernance. Les écoles, quant à elles, ont bénéficié de l'assistance en cas de sinistre, comme celui du lycée Mwanga, actuellement réhabilité par la province. Aujourd'hui encore, les finalistes du Lualaba jouissent d'un programme spécial dénommé Excellencia Lualaba Bora, leur permettant de parfaire leurs études supérieures au sein des universités prestigieuses d'Asie ou de l'Europe. Et vous avez une chance parce que vous avez une maman qui est à la tête de votre province qui vous donne cette opportunité de continuer vos études dans l'excellence. Et comme je le dis toujours, le Congo de demain ne se fera pas sans vous. Dans les chapitres de l'énergie, la province a été plus que pragmatiste sous l'égide de sa gouverneure en améliorant l'accès à l'eau potable de la population de Kolwezi et celle de l'arrière-province.
avec la construction des unités de traitement d'eau potable sur les lacs Kabongo et le fleuve Lualaba pour pallier à l'insuffisance d'adduction en eau potable qu'accuse la Régie des eaux. La province assiste la Régie des eaux localement. Par exemple, sur les sites où nous sommes, la ligne là que vous voyez, ça a été posé avec le financement du gouvernement provincial. La ligne électrique, il y a certains équipements, les transfos, quand ça tombe en panne, avec ce que nous recouvrons auprès de nos abonnés, nous ne pouvons pas nous-mêmes nous permettre d'acquérir ce genre d'équipement, nous recourons au niveau de la province. Mais pas que. Le ministre provincial de l'énergie a conduit l'installation de 6500 lampadaires solaires, dont 4400 à Kolwezi et 2100 dans les 5 territoires, pour lutter contre le poche d'insécurité jadis constaté. Dans les domaines du tourisme, il faut relever bon nombre de réformes structurelles, la construction et réhabilitation des routes menant à certains sites touristiques aménagés par la province, notamment les cascades de Tchatuta, la baie de Wansela, la plage des Katebi et autres, dans l'objectif de diversifier les activités économiques telles que prévues au pilier 3 du plan quinquennal. À vue d'œil, la province du Lualaba est d'ores et déjà engagée sur la voie de développement avec à sa tête Fifi Masuka Seini, la seule femme gouverneure parmi le 26 qui compte la RDC. Toutefois, il faut attendre la fin de ces quinquennats pour tirer un bilan définitif du visage qu'aura cette province de l'extrémité sud-est du pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà la vidéo. Il y a tellement des chantiers qu'on ne peut pas les mettre dans une vidéo de 10 minutes, mais l'essentiel a été dit. Et vous allez le constater que durant les 100 jours, il y a des travaux qui ont été initiés et d'autres qui sont en poursuite. Donc, c'est un projet qui se poursuit. Nous invitons sans retarder sur le mot, son Excellence Madame le Gouverneur, pour pouvoir, cette fois-ci, maintenant nous parler elle-même de tout ce qui a été fait. Sous vos acclamations. Encore une fois de plus, applaudis pour son Excellence Madame le Gouverneur, pour son programme, le programme du gouvernement. Un programme important, réalisé déjà pour ces 100 jours dans sa province. Et d'ailleurs, vous allez le constater qu'il y a des changements qui interviennent. Beaucoup de choses se font. Nous étions habitués à des cliniques modernes de Mwangezi. Elle l'a dit tout à l'heure. C'est la nouvelle clinique du Lualaba. Donc, les termes que nous allons désormais s'y habituer dans ce que nous ferons comme travail. Merci, Excellence. Alors, nous allons passer à la troisième étape de ce programme du jour. C'est le programme, plutôt l'étape des questions-réponses. Il y a un micro-baladeur qui va passer. Nous allons récolter 5 questions. Son Excellence va récolter ces 5 questions. Madame le Gouverneur, bonjour. Félicitations pour toutes ces réalisations qui sont d'ailleurs exceptionnelles. Alors, j'ai une question, c'est par rapport aux finances. Je suis Rebecca Faïla de Malaika Télévision. Rebecca Faïla pour Malaika Télévision. Alors, comme toutes les provinces de la RDC, il se pose souvent le problème de financement des différents projets. Alors, pourriez-vous nous partager votre secret, votre secret justement, qui vous a permis de relever ce défi financier pour lancer ces projets? Et qu'est-ce qui vous rassure du finissage de tous ces projets? Alors, parlez-nous aussi des plus grands défis spécifiques que vous avez rencontrés dans la réalisation de tout ce projet que vous venez de nous montrer là. Excellence Madame la Gouverneure, nous vous félicitons, nous vous jetons le fleur au regard du nombre de réalisations, des ouvrages qui sont en train d'être réalisés et ceux-là qui sont réalisés. J'ai 2 petites questions à vous poser.
Je m'appelle Oscar Mbal, je suis directeur des informations TV à la Radio-Télévision nationale congolaise. La première question, c'est par rapport au nombre de creuseurs. On nous parle de Kolwezi. Quand on dit Kolwezi, la province d'Ilo-Laba, c'est plus de 5000 creuseurs. Comment vous arrivez à les encadrer? Est-ce qu'il y a des EA prévus pour ces creuseurs? Parce que partout où ils vont, ils sont chassés. Comment vous comptez les encadrer? C'est la petite question, la première. Et la deuxième question, c'est une question d'actualité. Les chefs de l'État a lancé au mois d'octobre dernier, à partir de la ville de Kisangani, cette ville qui avait connu les travaux, une bonne partie des travaux pour la révision constitutionnelle, l'actuelle constitution qui nous régente, la constitution de 2006. C'est à partir de Kisangani que le chef de l'État a lancé la réflexion pour la révision ou le changement de cette constitution qui nous régit aujourd'hui. Ça fait débat dans les officines, dans les milieux politiques. Peu de provinces se sont prononcées quant à ce. J'ai fait allusion à la province du Haut-Katanga. Les autres provinces où les acteurs politiques majeurs, c'est un silence radieux. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un mutisme? Quelle est votre position par rapport à cette question d'actualité? Êtes-vous pour la révision ou les changements de la Constitution? Ce sont des petites questions. Merci. On finit devant, comme ça on va passer l'autre tour sous la... Ok, allez-y. Merci beaucoup pour la parole. Je me présente, je suis M. Aimé Moutombo, coordonnateur représentateur du magazine RDC Infrastructure et Développement. Madame, nous sommes dans un pays avec 26 provinces où vous êtes l'unique dame, gouverneur. J'aimerais savoir quel est votre secret qui vous place à la première place. Aujourd'hui, comme vous le savez, j'anime une émission axée uniquement sur les infrastructures de développement. Vous êtes placé à la première place en termes de construction, de la transformation de cette province. J'avais d'autres questions, mais qui ont été vidées des substances en regardant le documentaire et en suivant votre discours. Quel est votre secret? Et ma deuxième question est celle de savoir, avec tout ce que vous faites, est-ce que vous le faites avec des prêts, des crédits, ou c'est avec le fonds de la province? Merci beaucoup. Reste ici, Madame Rita. Je suis Rita Bitota, directrice générale de Digital Congo. Madame la gouverneure, nous venons de suivre religieusement votre mot. Et permettez-moi de vous dire que vous faites un démenti sur un adage populaire qui dit au pays « Basi batonga rambo kate », entendez, les femmes ne construisent pas. Alors, moi, j'aimerais plus m'attarder sur les défis qui restent à relever. Vous êtes à la tête d'une province qui est citée et qui est classée parmi les régions les plus riches de la RDC, mais qui est toujours frappée par ce paradoxe de sous-sol très riche avec une population très pauvre. Quelle est la politique que vous comptez mettre en place pour qu'il y ait une redistribution équitable des ressources? Je veux dire, comment faire profiter aux Lualabais les richesses de leur province? Deuxième question, Kolwezi, capitale mondiale du cobalt. Est-ce que la ville de Kolwezi aujourd'hui peut, à travers vous, dire à la population congolaise que bientôt, on aura aussi des usines de raffinerie de cobalt ici? Et enfin, pour terminer, il y a plusieurs entreprises minières ici. Qu'en est-il de la responsabilité sociétale de ces entreprises? Certaines langues avancent que beaucoup d'entreprises ne respectent pas le cahier de charges lié à la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, avec de conséquences incalculables sur l'environnement. Quelles sont les sanctions prévues? Merci. Merci. Une dernière question ici, 5. Madame Rachet. Merci beaucoup.
Je suis Rachel Kitita d'Actu 30. Madame le gouverneur, j'ai bien suivi votre exposé, riche en contenu, en termes des réalisations. Pour les 100 premiers jours, en tout cas, c'est un bon exemple de la fille aînée de l'Union sacrée, puisque j'ai appris qu'on vous appelait comme ça. Vous le méritez en tout cas. Mais la première question, c'est dans le domaine des mines. On en a largement parlé lors du dernier briefing avec le porte-parole du gouvernement, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et le ministre des Mines sur la question de l'envahissement des sites miniers par des hommes en uniforme. Comment mettre fin à cette situation? Ensuite, les enfants dans les sites miniers pour l'exploitation artisanale. Est-ce qu'on en compte beaucoup dans la province? Quelle est la politique que vous mettez en place pour que ces enfants rejoignent le chemin de l'école? Votre politique également pour la promotion du genre, mais aussi la liberté de la presse dans la province du Lualaba. Est-ce que l'opposition a aussi son mot ou ses analyses passent également au sein de la province, puisqu'on parle beaucoup de droits de l'homme en République démocratique du Congo? Enfin, la dernière question, c'est quelle est la politique que vous mettez en place pour qu'on n'entende pas beaucoup de bruit autour de détournements dans la province de Lualaba? En tout cas, depuis votre avènement, on entend de moins en moins dans les médias les populations ou même les acteurs politiques de la société civile parler du détournement dans le Lualaba. Comment vous faites pour encadrer tout ce que vous produisez en province et que cela revienne dans la province pour finalement financer des projets de grandes envergures? Merci. Merci beaucoup pour toutes les questions qui sont très, très pertinentes. Je vais commencer d'abord par dire merci. Je vais les répéter parce que pour être gouverneur, c'était un combat. Spécialement pour moi, c'était même épuisant. Mais grâce, en tout cas, à Dieu Tout-Puissant, nous sommes là. Et aussi au chef de l'État qui n'arrête pas de nous soutenir dans tout ce que nous sommes en train de faire. La première question, Madame Rebecca, financer tous les projets, comment je les finance et qu'est-ce qui me rassure que je vais les terminer, le plus grand défi. Premièrement, cette province de Lualaba c'était d'abord un territoire et le Katanga avec les mines, avec tout, ça avait toujours existé. Avec les mêmes taxes qui allaient à la province, parce que la province ne vend pas les cobaltes. La province n'a que des taxes. Donc, ça a toujours existé. Ça dépend de chaque dirigeant. Quant à moi, je me suis mis sur un plan. C'est que j'ai étudié à l'école, à l'université. J'ai essayé de mettre ça en pratique. Avant toute chose, il faut un plan. Si tu n'as pas de plan, tu ne fais rien. Donc, tu ne peux pas aussi commencer une fondation d'une maison, même de ta propre maison, si tu n'es pas sûr de la terminer. Donc, c'est cet adage de la Bible que moi j'ai prise. Avant de commencer les projets, je dois absolument être sûr du financement et non pas le financement de crédit, parce que même pour aller demander les crédits, si tu n'es pas crédible, on ne te les donnera pas. Donc voilà, j'ai essayé d'aller dans ce sens-là. Comme une bonne mère, nous programmons toujours à la maison, même avec $100 ou $10 ou $1, nous arrivons à faire manger nos enfants. Donc ça aussi, ce côté-là m'a beaucoup aussi aidé, le côté d'être maman et de prévoir. Donc à tous ces projets que vous avez suivis, vous avez regardé, sont des projets très très bien calculés et qui doivent se terminer avec les fonds propres de la province du Lualaba. Là où nous aurons besoin des crédits, nous allons faire ça. Pour l'instant, nous finançons avec les fonds propres de la province du Lualaba sans prendre des crédits. Donc, qu'est-ce qui me rassure aujourd'hui?
je crois que j'ai initié beaucoup de rénovations dans les systèmes financiers de la province du Lualaba. Je ne mise pas seulement sur les mines, parce que les mines sont épuisables. Nous essayons d'activer d'autres taxes qui vont dans les autres secteurs pour nous permettre de rassurer que nous avons, ne fût-ce que les réserves par rapport au fonds déjà mis en place pour que tous nos projets soient terminés. Donc, je suis très, très rassurante, même si demain, on ne sait pas ce que Dieu peut prévoir, mais la provision pour que ces projets puissent se terminer est toujours là et même garantie. Donc, les plus grands défis, c'est que la province de Lualaba n'était que, nous pouvons dire, un village. Donc, ce n'était pas une ville, ce n'était pas une province. Tout a été commencé par la fondation. Que ce soit les routes, que ce soit l'énergie, l'eau, tout était commencé. Nous avons commencé par la fondation. C'est ça le plus grand défi, parce que des fois, tu ne sais pas par où commencer. Tu as tellement de besoins autour de toi. Les cris qui sont dans tes oreilles, mais tu t'es dit, il faut que je me calme pour que je puisse commencer quelque part. Donc, les défis sont encore énormes. J'essaie de les gérer à ma manière. La RTNC, Monsieur Oscar, les creuseurs, il n'y a pas 5 000. Aujourd'hui, il y a plus ou moins 450 000, pas 5 000. Donc, deux fois, nous les gérons par nos genoux, par la prière. Parce que sinon, les jours qui peuvent être sur la rue, ça sera la catastrophe. Dieu merci, ils sont toujours dans les mines, très bien organisés par les coopératives. En tout cas, pour les coopératives, un coup de chapeau, parce que depuis que moi, je suis à la tête de la province du Lualaba, nous travaillons en collaboration. Quand il y a des problèmes, déjà en amont et en aval, nous savons comment décanter tous ces problèmes-là. Cela nous permet vraiment de garder la paix, parce que c'est la paix. Quand vous regardez, même 10 000 personnes qui sont en train de venir sur une avenue, vous ne savez pas même identifier par où ça commence et par où ça se termine. Imaginez, Oscar, 400 000 personnes. Donc, Dieu merci, oui, ils sont éparpillés dans les sites des sociétés privées, dans les sites de certaines personnes qui ont eu des concessions minières, mais qui n'ont pas eu les moyens d'exploiter. Ils sont encore éparpillés là où ils sont, mais nous nous démenons pour pouvoir leur donner leur cadre approprié afin qu'ils puissent travailler. Pourquoi ça traîne? Oui, ça traîne parce que l'exploration coûte énormément cher. Avec ce que nous avons comme chantier, il y a les chantiers dans tout. Il y a même les chantiers dans les creuseurs, comme tu viens de le constater. Donc, nous sommes en train de nous organiser, raison pour laquelle j'ai dit que les centres de négoce a pris un peu aussi de temps pour l'ouverture, malgré que le président avait déjà inauguré, parce que nous devions être sûrs de la source des produits qui doivent aller au centre de nos gosses. Nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait des produits volés dans les sites de sociétés privées. Donc, c'est un grand, grand chantier, mais Dieu merci, tous nos enfants qui sont dans les systèmes artisanaux sont en train de travailler jusqu'aujourd'hui dans l'ordre. Et ce qui est plus important, ils payent aussi leurs taxes. Donc, parmi les taxes, les génératrices que je suis en train aujourd'hui de compter, il y a aussi les taxes dans le domaine artisanal. Donc voilà, c'est pas très facile, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les genoux et les prières me permettent de les maîtriser jusqu'à aujourd'hui. Et ça ne va pas s'arrêter parce que je ne vais pas m'arrêter de prier. Oui, à partir de Kisangani, le président a parlé de changement ou de la révision de la Constitution. Moi, je ne peux qu'être pour. Je suis de l'Union sacrée. Je suis dans la vision du président de la République. À moins que je ne sois dans d'autres systèmes, mais je suis la fille aînée, comme ma sœur l'a dit, de l'Union sacrée, raison pour laquelle
Je n'ai même pas besoin de parler. Vous avez vu vous-même les panneaux à la descente de l'avion. Je l'ai dit tout haut. Certains diplomates sont venus pour me dire, on a vu les panneaux et tout. Oui, j'assume. Je suis dans l'union sacrée, fille aînée de l'union sacrée, dans la vision du président. Qu'il s'agit de la révision ou du changement, nous sommes pour. Est-ce que ces débats ont commencé aujourd'hui? Non. Rappelons-nous, je ne veux même pas qu'on rentre, vous, de la presse, vous avez des images de 2006, des images de 2011, des images de 2015, de tout, en tout cas, de toute la période que notre République a eu des présidents. Nous savons que de ces deux présidents, et le premier, et celui qui est là, le premier en avait déjà commencé. Donc, on ne va pas venir nous dire aujourd'hui, par les mêmes personnes qui étaient sur les chaînes de télévision pour proclamer tout haut, la Constitution doit être changée, qu'aujourd'hui ces personnes puissent dire non. Oui, ils n'ont pas eu, je ne sais pas, la manière qu'ils avaient communiqué à l'époque, ils ne savaient pas nous communiquer pour que nous puissions accepter leur changement à eux ou la révision à eux en ces temps-là. Mais le président a bien précisé, c'est pour le bien-être de la population, c'est pour l'intégrité de notre territoire national. Donc, qui veut qu'on continue avec la guerre? Si quelques changements dans notre Constitution peut nous permettre de pouvoir avoir des idées, de pouvoir être forts pour que nous puissions avoir la paix, je ne peux que suivre, surtout que je suis une femme, je suis une mère, je pleure ceux qui sont en train de mourir à l'Est. Oui, je suis pour la Constitution ou la révision ou les changements de notre Constitution. Et pour l'instant, ma participation, je ne suis qu'une financière. J'ai déjà mis une équipe en place qui est en train de travailler pour que ma contribution soit totale quand nous allons nous mettre autour de la table pour voir quels sont les articles à changer. Nous allons les changer. Est-ce que c'est le changement total? Mon équipe se met déjà au travail. Que ce soit pour la révision ou pour les changements, nous sommes prêts. Monsieur Aimé, merci. Merci pour les questions. Vous parlez toujours des infrastructures en marche. Je crois que vous avez vu les infrastructures en marche. Vous les suivez toujours parce que vous en parlez aussi. Donc, ces infrastructures que vous voyez, c'est vrai, comme vous l'avez dit, je suis l'unique femme. Je suis l'unique femme. Quel est mon secret? Le secret est de suivre la vision du chef de l'État. Le chef de l'État ne doit pas être partout. Le chef de l'État a ses gouverneurs. Le chef de l'État a des institutions. Le chef de l'État a donné le go. Donc, quitte à chacun de nous, en ce qui nous concerne, de pouvoir travailler selon sa vision et selon ce qu'il veut pour notre République démocratique du Congo. Voilà, c'est par là que je tiens, parce que j'ai des responsabilités. Je suis une femme. C'est la part, comme je l'ai dit au début, j'ai été juste un peu plus avisée pour pouvoir avoir trois regroupements qui a formé le plateforme Fifi Masuka Saini que vous connaissez très bien, qui est parmi les 10 premiers en termes politiques dans notre pays, la République démocratique du Congo. Donc, notre union sacrée compte avec moi. Compte avec Madame Fifi, compte avec notre plateforme qui a donné plus de... En tout cas, nous sommes au-delà. Nous sommes 27 députés nationaux, des vice-gouverneurs, des gouverneurs que je suis. Donc, je suis quand même parmi les personnes qui comptent dans notre pays. Les secrets, je remercie Dieu de m'avoir avisé pour que je puisse créer ces regroupements qui ont pratiquement aujourd'hui payé et je suis là. Je suis un exemple aujourd'hui pour toutes les femmes. Je leur dis de toujours être fortes. On peut pleurer dans la chambre. Quand on sort, on enlève les larmes et on se met au travail. Donc, il n'y a que le travail. Un jour, le chef de l'État me l'avait dit. Il m'avait dit, « Maman Fifi, ne suis pas, travaille. »
c'est le travail qui va te défendre, c'est le travail qui va te justifier. Donc, je ferai de mon mieux pour être cet exemple que toutes les femmes puissent suivre sans baisser les bras, quel que soit le combat, nous allons réussir. Basi, Batonga Gamboka, Toza Tongango, tout le monde le voit. En tout cas, nous glorifions Dieu pour ça. Est-ce que tous ces chantiers, vous avez demandé si nous prenons des crédits ou comment? Donc, non. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en tout cas, nous avons fait ensemble, avec toute l'équipe, pas seulement du gouvernement, ensemble, parce que même pour prendre un crédit, il faut l'accord de l'Assemblée. Jusqu'à présent, le président de l'Assemblée est en place. Il peut dire si je suis parti demander l'accord pour un crédit. À ce jour, c'est non. Donc, nous battons. Merci beaucoup. Merci, honorable président. Merci beaucoup pour la parole, Madame la gouverneure. Je voulais compléter Madame la gouverneure parce que moi j'ai été président du PAJ du mandat passé. Moi personnellement, lors d'une plénière du budget, je lui avais posé la question, Madame, vous ne prenez pas le crédit, pourquoi? Ça, je lui avais posé la question, je crois qu'elle se souvient. Elle m'avait dit, non, nous avons encore des recettes. Ça ne sert à rien de prendre le crédit. Parce qu'avant, il y avait autant d'argent que la province avait contracté dans pratiquement toutes les banques ici ou là-bas. Mais madame, quand elle faisait l'intérim, elle a tout payé. Tout payé. Et elle continuait même à construire. Voilà pourquoi nous, députés, nous avons encore le courage de la soutenir pour qu'elle puisse encore gérer cette province. Parce que ce qui est vrai, elle est tellement transparente dans sa gestion. C'est la transparence. Au là-bas, elle gère convenablement, elle ne contacte pas les dettes. Parce que la loi autorise, quand le gouvernement provincial cherche à contracter les dettes dans une des banques, il faut passer nécessairement par l'Assemblée. Il faut que l'Assemblée donne le quitus. Si l'Assemblée ne donne pas le quitus, le gouvernement provincial ne peut jamais prendre le crédit. À ce jour, je n'ai jamais vu la lettre de demande de crédit venant de Madame la gouverneure. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable président, pour le complément d'information. Donc, voilà, nous essayons, parce qu'un plan avait déjà été fait. Nous avions assez de moyens pour tous les projets que vous voyez. Ce sont des projets qui ne se construisent pas en un jour. Donc, il y a un bon moyen de planifier par rapport à nos recettes. Même si tu as 450 projets, tous les projets ne se terminent pas le même jour. Il y a des projets qui peuvent se terminer en 6 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans, jusque même en fin mandat. Sachez seulement que tous les projets que nous avons mis en place, ce sont des projets qui doivent se terminer en notre fin mandat, c'est-à-dire en 2028. Nous n'allons pas dépasser. Nous faisons un effort, mettre la pression sur les entrepreneurs, évidemment. Vous ne pouvez pas mettre des pressions sur les entrepreneurs si vous ne les payez pas. Donc, c'est bien calculé. Chaque mois, ils ont de quoi travailler. Donc, ils ne peuvent pas travailler avec 1 million, mais ils auront le moyen pour que les chantiers restent en vie. Donc, nous sommes confiants qu'à la fin de chaque contrat, tel que nous l'avons signé, on va nous remettre les clés ou la route ou tout ce que nous avons pu mettre en projet. J'espère que je vous ai bien répondu, Madame Rita. Les défis relevés, c'est une région très riche, population pauvre. Je crois que peut-être vous êtes venu seulement maintenant. Si vous étiez venu en 2015, je crois que le président lui-même, quand il était venu en 2021, il avait presque les larmes dans les yeux. Parce que c'était encore
plus pauvre que ce que vous avez vu aujourd'hui. Donc aujourd'hui, moi je suis très fière de dire qu'une ville est en train de se construire, des territoires sont en train de se construire, toute une province est en train de changer l'image, en tout cas l'image d'une province riche et la population pauvre. Les maisons que vous voyez, ce sont des maisons qui se sont construites presque dans les 3 ans ici. Si vous étiez venu en 2019-2020, le quartier, la RVA, quand vous descendez de l'aéroport, n'existait presque pas. C'est parce que toutes ces personnes qui le font, en tout cas, ils font confiance aux institutions qui sont aujourd'hui en place, parce qu'hier, il y en avait, mais personne ne construisait ici des bâtiments. Personne ne faisait même un bâtiment de 5 niveaux. Aujourd'hui, c'est devenu de la concurrence. Je crois que, comme le ministre des Infrastructures zambien m'a dit hier, il m'a dit, cette ville, cette province, en tout cas, d'ici 5 ans, ça va dépasser leur ville de Ndola. Il l'a dit hier. Donc, si les autres qui sont très loin ont vu ce changement, nous sommes en train de faire de notre mieux. Oui, il y a beaucoup d'enfants qui sont dans les mines. Raison pour laquelle nous, aujourd'hui, nous construisons beaucoup d'écoles dans tous les territoires. Quand vous êtes là, je ne vous demande pas d'aller regarder Mwanga parce que c'est ici à côté. Si vous pouvez faire même 100 km, vous verrez qu'il y a des belles écoles, même standing que dans la ville de Kolwezi. C'est pour que nous puissions prendre tous ces enfants-là, les ramener à l'école, ainsi pour soutenir la vision du chef de l'État de la gratuité dans l'enseignement primaire. Aujourd'hui, ce slogan de la gratuité est effectif au niveau de la province du Lualaba. Dans tous les 5 territoires, ces écoles de plus de 2000 enfants sont en train de se construire en dehors de PL 145 territoires. Donc, le programme de la province reste, le programme du gouvernement central est en train de continuer. Donc, nous pensons que d'ici quelques années, cette souffrance est en train de disparaître petit à petit. Oui, hier, j'étais à Kamoa. Je crois que c'est aujourd'hui une exigence pour notre code minier et même pour tous ces voyages que le président est en train de faire. En Chine, il a encore dit, nous voulons la raffinerie. Raison pour laquelle nous ici, au Lualaba, nous avons créé la zone économique. Les Nations Unies, nous étions partis défendre par rapport à la création de la batterie au niveau de la province, de l'usine de batterie au niveau de la province du Lualaba. Les exigences des Nations Unies par rapport à ça, nous avions tout fait, nous avons donné tout ce qu'on nous a demandé. Donc, à la première usine de fabrication de batteries, d'ailleurs, je vous informe, elle sera une usine américaine. C'est pour vous dire que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour que tout ce qui est consigné dans nos lois puisse en tout cas être exécuté. Et les miniers aujourd'hui font tellement confiance dans les institutions de la province du Lualaba. Quand vous voyez chaque année, toutes ces entreprises minières sont en train de construire de nouvelles usines de traitement beaucoup plus développées qu'hier. Donc, ils sont en train aussi de planifier les usines, des raffineries dans tous les secteurs, pas seulement le cobalt, mais dans tous les secteurs. Donc, vous pouvez vous rassurer, ce sont des usines qui ne se font pas en un mois ou en une année, mais ça prend du temps. Sachez que les fondations sont en train déjà d'être faites. Les cahiers des charges, oui, hier, c'était vraiment le total désordre. Voilà pourquoi nous avons créé cette coordination. Pourquoi? Parce qu'il y a la dotation des 0,3% qui est en train aussi de construire, il y a les cahiers des charges, il y a le gouvernement provincial, il y a les entités aussi décentralisées. Donc, tous les ETD ont aussi certains qui ont des redevances minières. Nous nous sommes mis d'accord de pouvoir avoir cette coordination pour ne pas avoir 2 écoles construites par 2 entités au même endroit.
Et ainsi aussi les cahiers des charges, nous avons des exigences aujourd'hui auprès des sociétés minières. Si vous allez à Boussanga, c'est très loin d'ici, là où le président avait inauguré le central de Boussanga, vous trouverez en plein village des écoles en étage, des centres de santé en étage, parce que c'est l'exigence que j'ai donnée. Et même nos populations au niveau de ces villages, ils ont même peur d'entrer dans les centres de santé parce qu'ils disent que c'est tellement propre. Mais ça s'apprend et nous sommes en train d'échanger. Au lieu des petites écoles, nous demandons, nous leur donnons le modèle. Je crois que d'ici 2-3 ans, vous allez voir qu'il y aura changement. Il y avait beaucoup de désordre, mais c'est en train de se dissiper. Rachel, les mines, l'envahissement des militaires, c'est un phénomène. En tout cas, c'est un point sur lequel chaque fois je suis à Kinshasa, j'ai des réunions avec des responsables militaires, jusque des réunions par moment avec le chef de l'État. Des résolutions sont toujours données, il y a toujours des instructions par rapport à tous les militaires. On les enlève, mais il faut savoir aussi, il y a certaines sociétés minières qui ont demandé expressément d'être sécurisées par les militaires. Je prends les cas de KCC. KCC a des militaires de commando que KCC a demandé expressément au gouvernement central pour qu'on puisse sécuriser sa zone. Tenke Fungurume a de commando demandé par écrit. Et vous avez Metalcol, certaines entreprises ont demandé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la police des mines n'est pas outillée. Nous sommes en train d'aller vers ça. En attendant, il faut qu'ils soient sécurisés par leur propre demande pour que leur zone ne puisse pas être envahie. 450 000 personnes, ce n'est pas facile de les garder sans les militaires. Mais pour les militaires qui ne sont pas autorisés, ces militaires, chaque fois qu'ils dépassent où on entend parler, il y a toujours une grande descente qui s'est fait pour aller les démanteler, les enlever ou les arrêter. Mais sachez aussi, c'était déjà vraiment ancré et c'est doucement qu'on est en train de les enlever et je fais confiance aux autorités militaires que cela va se faire dans des très très brefs délais. Mais c'est en train de se faire. La liberté, les enfants dans les mines, j'avais déjà répondu. Nous essayons tant soit peu de pouvoir enlever les enfants, ceux qui ne peuvent pas aller à l'école. Vous avez vu, nous avons construit l'orphelinat. Nous les enlevons aussi de temps en temps dans les mines pour les amener à l'orphelinat. Quand vous allez à l'orphelinat, vous verrez que tous les enfants qui sont là-bas sont scolarisés par le gouvernement provincial. Et ceux qui ne sont pas encore, nous ne les avons pas encore tirés des mines, nous continuons avec le ministre de Mines, le ministre des Genres, pour pouvoir, avec certaines ONG, pour pouvoir sortir pas seulement les enfants, mais aussi les femmes vulnérables. Pas toutes les femmes, il y a des femmes ingénieurs, on ne peut pas aller les enlever là où elles sont en train de travailler, mais les femmes vulnérables, nous faisons nos efforts avec aussi la collaboration de certaines sociétés minières. Je citerai par exemple Metalcol avec l'ONG Le Bon Pasteur. Si vous allez là-bas, ils sont en train de prendre en charge les femmes, donc les mères et les enfants. Parce que quand vous enlevez l'enfant, l'enfant par moment constitue la source des revenus. Donc vous l'enlevez, il faut aussi donner de quoi à la famille pour que cet enfant ne soit pas envoyé encore dans les mines. Donc nous essayons tant soit peu, c'est un processus, mais nous allons arriver un jour à terminer ça. Ce n'est pas seulement en République démocratique du Congo, c'est partout au monde qu'il y a quand même des enfants dans les mines, mais on n'autorise pas, on n'encourage pas ça, nous nous démenons pour les enlever dans les mines.
Est-ce qu'il y a la liberté de la presse? Je pense que la presse est ici. En tout cas, pour ceux, je crois que vous avez vos règles. Ceux qui dépassent, en tout cas, les règles, je crois par moment, ils sont interpellés, mais ce n'est pas très fréquent ici au niveau de la province du Lualaba. Raison pour laquelle je crois que, je ne sais même pas, je ne connais pas la chaîne de l'opposition ou de la présidence ou de la majorité de l'Union sacrée. S'il y en a, bon, ils ont la parole, ils pourront vous dire. En tout cas, même pour les paiements, pour ceux qui ont des contrats, on ne regarde pas opposition ou majorité. Faites bien votre travail, dites la vérité, vous n'aurez pas de problème.